Imaginez un animal qui ne dort jamais complètement. Un être vivant dont le cerveau reste toujours un peu en alerte, même quand il se repose. Aujourd'hui, on plonge dans le monde absolument fascinant du sommeil des dauphins. Bonjour à tous et bienvenue, c'est parti pour un nouveau sujet du blog. Tu savais ça? Vous savez, un de ces sujets qu'on qualifie de strictement inutile, et c'est justement ça qui le rend rigoureusement indispensable. Alors, entrons directement dans le vif du sujet, le cœur du mystère. Cette idée, presque une légende, d'un dauphin qui nous observerait d'un œil pendant qu'il est censé dormir. Alors, cette fameuse histoire du dauphin qui dort avec un œil ouvert, c'est vrai ou c'est faux? On a tous cette image en tête, non? Le dauphin qui flotte, l'air tout tranquille, mais avec cet œil grand ouvert qui scanne les environs. C'est un peu inquiétant quand on y pense. Alors, simple précaution, ou est-ce qu'il est juste incapable de déconnecter complètement? La réponse, vous allez voir, elle est bien plus fascinante qu'on pourrait le croire. En fait, pour comprendre ça, il faut aller voir ce qui se passe dans sa tête. Parce que la clé de l'énigme, elle n'est pas dans l'œil, non, elle est dans le cerveau. Allez, on va voir comment cette mécanique incroyable fonctionne. Ok, alors comparons avec nous. Quand on dort, nos deux hémisphères cérébraux, hop, ils se mettent en mode off, en repos total. Pour le dauphin, c'est une toute autre paire de manches. Il y a toujours une partie de son cerveau qui reste aux commandes. Et ce phénomène, ça a un nom un peu savant, le sommeil uni-hémisphérique. Uni-hémisphérique, ça a l'air compliqué comme ça, mais en gros, ça veut juste dire que le dauphin peut mettre la moitié de son cerveau en veille, pendant que l'autre moitié, elle continue de bosser, de gérer les affaires courantes. Mais alors, concrètement, comment ça se passe? C'est un peu comme un ballet, c'est parfaitement synchronisé. Disons que l'hémisphère droit du cerveau décide de faire une sieste. Pendant ce temps, l'hémisphère gauche, lui, reste bien réveillé, il garde le contrôle. Du coup, c'est l'œil gauche qui est connecté à l'hémisphère éveillé, qui reste ouvert pour surveiller les alentours. Et puis, quelques heures plus tard, hop, on inverse, c'est l'autre côté qui prend le relais. C'est quand même super bien fait, non? Bon, maintenant on sait comment ça marche, mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi une adaptation aussi particulière? Eh bien, ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est une question de survie, une nécessité absolue. En fait, il faut bien comprendre que les dauphins, ils n'ont tout simplement pas le luxe de piquer un somme profond. Il y a 3 raisons vitales à ça. D'abord, la respiration. Contrairement à nous, leur respiration est volontaire. Ils doivent décider de remonter à la surface pour prendre de l'air. S'ils s'endormaient complètement, ils se noieraient. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, l'océan, c'est pas un lieu de tout repos. Il y a des prédateurs. Garder un œil ouvert, ça permet de repérer un requin ou une orque qui traîne dans le coin. Et enfin, les dauphins sont des animaux sociaux. Ils vivent en groupe et ce demi-sommeil leur permet de continuer à nager, même lentement, et de rester bien coordonnés avec le reste du banc. Alors, on pourrait penser que le dauphin est une sorte de super-héros du sommeil, qu'il est unique en son genre. Mais en fait, pas du tout. Il fait partie d'un club. Un club assez sélect, certes, mais un club quand même d'animaux qui ont développé cette même capacité assez extraordinaire. Et tenez-vous bien, cette capacité est poussée à l'extrême dès la naissance. Un fait assez dingue, les bébés dauphins, pendant leur première semaine de vie, ils ne dorment quasiment pas. Et leur mère non plus. Elle reste dans un état d'hypervigilance pendant des semaines pour protéger son petit. On parle d'un dévouement total là. Alors, qui sont les autres membres de ce club des demi-éveillés? Sans surprise, on retrouve d'autres mammifères marins, comme les orques, pour les mêmes raisons de respiration. Il y a aussi les otaries, mais attention, petite subtilité, elles font ça uniquement quand elles sont dans l'eau. Sur la terre ferme, elles dorment comme nous. Et puis, plus surprenant encore, certains oiseaux migrateurs. Ça leur permet de faire des milliers de kilomètres sans jamais s'arrêter, en dormant littéralement en plein vol. Incroyable. Et c'est là qu'en arrive au moment où notre sujet qui semblait si inutile devient soudainement indispensable, parce que cette capacité naturelle, elle intéresse énormément les scientifiques. Le potentiel est juste énorme. Imaginez un instant, des pilotes d'avion, des contrôleurs aériens, ou même des astronautes en mission très longue durée, qui pourraient mettre une partie de leur cerveau au repos, tout en restant parfaitement opérationnels. Le sommeil du dauphin, ce n'est plus juste une bizarrerie de la nature. Non, c'est une véritable source d'inspiration pour des technologies qui pourraient, un jour, assurer notre sécurité dans les airs ou très loin dans l'espace. On termine donc sur cette question, c'est vrai, un peu provocatrice. Notre futur pourrait-il dépendre du sommeil des dauphins? D'un animal qui dort avec un œil ouvert jusqu'aux confins de l'exploration spatiale? Qui aurait pu imaginer que la solution pour rester éveillé pendant des jours se cachait peut-être au fond de l'océan? Voilà qui clôt notre plongée dans ce sujet fascinant. À bientôt pour un nouveau sujet.